Mais comment vous avez démarré? Comment vous avez commencé à rassembler ces jeunes et à travailler avec eux? C'est quelque chose que, on a l'occasion de me rappeler de mon professeur de philosophie, Nordin Seil, qui a visité plusieurs fois notre institut, qui a donné un coup de main dans pas mal d'occasions. Et quand je lui ai montré un écrit que j'ai découvert par hasard dans mes papiers, dans lequel en 84, je rêvais de créer un espace où des jeunes viendraient pratiquer des disciplines, des activités qui nourrissent l'esprit, comme le théâtre, la lecture, le débat, etc. Et il m'avait dit, quand tu as un rêve ou une ambition comme ça, même si tu veux la quitter, elle ne te quitte pas. Et je crois que cette ambition ne m'a jamais quitté. Elle a juste attendu quelque part dans mon mental le moment pour émerger, pour appeler à être mise en œuvre, à être pratiquée. Ce n'est pas très rationnel ce que je dis, mais je le vois comme ça, je l'explique comme ça. Quand j'ai fini ma carrière professionnelle dans différentes institutions, je suis revenu, sans l'avoir jamais quitté, revenu dans cette ville, Agadir, et je me suis dit, maintenant je vais me reconnecter avec ce rêve, cette ambition que j'ai imaginée 40 ans plus tôt, et j'ai commencé l'aventure, et cette aventure marche. On va aller voir ce que Oui, vous avez créé? avec grand plaisir. Allons-y. Merci. Alors là, on arrive chez vous, au Connect Exactement, Institute. Alors, je vous laisse me guider. Allez-y, je vous suis. Mais non, on est chez vous. Voilà, donc c'est appelé ça Connect Institute parce qu'il y a les deux mots, connect pour connecter les jeunes avec la connaissance, les jeunes entre eux, avec des intervenants, avec de nouvelles expériences. L'entrée est magnifique, hein? Merci. Beaucoup de petites œuvres d'art, on sent déjà qu'il y a du beau. Tout ce que vous voyez ici, la plupart a été fait par les jeunes qui fréquentent le centre. Très joli. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils aient un lieu convivial, un lieu propice à l'apprentissage, à la connaissance. Alors, ça, c'est des jeunes qui sont déjà passés par l'Institut, c'est ça? C'est ça, c'est un programme, c'est le programme Momkin, qui a duré 3 ans et qui a donc accueilli plus de 130 personnes, 136 jeunes, moitié filles, moitié garçons. Oui, je vois qu'il y a une belle parité. On insiste sur ça. Et est venu de différentes localités autour de la ville. C'est-à-dire on n'est pas seulement dans la ville d'Agadir, il y en a qui viennent d'un peu plus loin. Il y a des critères de sélection pour ces jeunes? Les critères de sélection, en fait, ils ne sont pas très nombreux, il n'y en a que 2. C'est d'abord la motivation. Il faut que le jeune ne vienne pas parce qu'il est obligé de venir, il vient parce qu'il est motivé, il veut améliorer ses compétences. Et puis la disponibilité, c'est-à-dire il a le temps pour ça. Il peut très bien être inscrit dans les facultés, dans le système éducatif, mais il réserve du temps pour venir ici, pour profiter de tout ce qu'on fait. Donc il n'y a ni critère de diplôme, ni critère d'âge? Pas du tout. On a des jeunes de 18 ans jusqu'à des jeunes de 30 ans, et même parfois un peu plus. Et il n'y a pas de diplôme. On a des bacs plus 5 et on a des bacs moins 5. Et souvent, les uns et les autres se rattrapent en cours de route et partagent leurs connaissances. Et qu'est-ce que vous leur donnez ici? Parce que je passe à côté de cette fiche. On voit des mots conscience, curiosité, courage, continuité. Oui, c'est-à-dire l'objectif, c'est quand on sort d'ici, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de classement premier, 18e, etc. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes puissent sortir avec un esprit critique, avec un esprit de collaboration, de pouvoir communiquer correctement et d'être créatif. Ce sont ce qu'on appelle les 4 C,
qui sont théorisées aujourd'hui par pas mal de penseurs, ce sont les compétences de base qui forment le jeune et le moins jeune d'ailleurs à mieux naviguer dans le monde d'aujourd'hui. En fait, le principe de l'Institut, c'est donc de faire venir ces jeunes qui ont du temps et de la motivation pour apprendre. Donc en fait, c'est de les outiller en termes de connaissances et de savoir-faire et de savoir-être pour mieux affronter le monde dans lequel ils vivent. C'est ça. C'est de l'empowerment, on a du mal à trouver l'équivalent en français, mais c'est de leur donner des aptitudes et de renforcer leurs capacités. Le premier programme qu'on a créé ici s'appelait justement Empowering Moroccan Youth. Donc le mot empowerment est fondamental dans ce que nous faisons. C'est-à-dire que au lieu de rester dans une position d'attentisme et de repli, on est là pour que les jeunes disposent des outils, c'est le terme, pour ouvrir des portes, pour s'affirmer, pour découvrir son talent, pour vivre sa vie et faire des choix, et non plus seulement être à la merci de telle ou telle initiative, tel ou tel don qui viendrait l'aider dans sa vie. Alors je vois une bibliothèque ici bien fournie, en langue arabe, vous avez des jolis ouvrages. Oui. C'est ma conviction, la base des compétences fondamentales que vous avez vues tout à l'heure, c'est la lecture. Il y a une telle dégradation, enfin, dévalorisation de ce mot, ou de ce geste, ou de cette activité, je m'insurge contre cela. Ceux qui peuvent penser un instant que sans la lecture, sans ces compétences liées à la lecture, parce qu'il y a lecture et lecture, cet esprit d'analyse qu'on acquiert, ce vocabulaire, cet imaginaire, cette connaissance du monde quand vous lisez, c'est quand même assez dégueulasse, disons le terme, de priver les jeunes de cette activité. Et on fait tout pour qu'il y ait une réconciliation entre le jeune et le livre.